Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. J'espère que tu as passé une merveilleuse nuit, que tu t'es levé dans de belles énergies et que tu es au café. Donc, apaisé pour recevoir les messages justes et bons pour toi en ce mardi 9 mai. Encore merci, hein, toujours. Et voilà, c'est tellement un plaisir de vous lire, de recevoir vos messages, en fait, vos retours, d'avoir vos retours sous les guidances pour le mois de mai, sous les messages du jour. Je suis heureuse, tout simplement. On y va. On va voir quel jeu, avec quel jeu les guides ont un message pour nous en ce mardi 9 mai. S'il vous plaît, mes guides. Alors, l'oracle, le manuscrit pour l'énergie. On fait l'énergie, le court-métrage, enfin le message, hein, le tableau, le joyeux anniversaire de ce mardi 9 mai et le 3 choix, mes guides, message des guides. Tarot universel des déesses. Le joyeux anniversaire, l'oracle des dragons protecteurs et l'oracle des miroirs pour le 3 choix. Ok, bah écoute, pour le message des guides. Les guides ont un message pour toi. Donc, le manuscrit. Il est là. Le miroir, il est à côté. Je le prends tout de suite. Donc, le manuscrit. Hein. Le tarot universel des déesses. C'est celui-ci. L'oracle des dragons protecteurs pour le joyeux anniversaire. Ah, enfin, grâce à toi, nous avons un nouveau jeu. Enfin, un nouveau. Voilà, un autre quoi. L'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Alors, eh ben on y va, belle âme. Je verrai. Je verrai. Alors, on y va pour l'énergie, donc avec le manuscrit. L'énergie... On va voir. Alors, figure-toi que ça fait un moment que j'ai la chanson de Grégory Le Marchal dans ma tête. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Et j'ai écouté une belle âme hier. Oh zut. Oh, j'ai perdu. Et elle entend la chanson là, elle aussi.
On est amené à écrire notre histoire. Quelle histoire veux-tu écrire? Souhaites-tu? Quelle est ton histoire? As-tu besoin de parler de ton histoire ou as-tu besoin d'échanger sur l'histoire que tu souhaites écrire, vivre, construire? B. On m'envoyait construire à la fin. Construction. Merci mes guides. Oh mais c'est merveilleux. Et bah tu vois cette joie que tu vois là. Et bah j'ai la même joie quand je te lis à chaque fois que tu laisses des beaux commentaires. Même les moins beaux. Les moins beaux, non, je ris pas parce que la personne elle est en souffrance, c'est moche. Mais construction, on parle d'une chance, d'une opportunité ici. En fait, c'est comme si qu'une construction est l'occasion pour toi de te soigner, de te guérir, de t'apaiser, de te sentir... tu vois ? On parle de secrets. Il y a des secrets. En rapport avec une féminine. Alors, est-ce que toi, féminine, tu aurais la clé pour ouvrir le coffre des secrets? C'est comme si qu'une construction était gardée secrète également. C'est comme si que tu planifiais quelque chose, mais en secret. On parle de nouvelles qui arrivent. Après un temps de pause peut-être, après un certain temps. En fait, un temps qui a été nécessaire pour comme mettre les pépettes de côté pour pouvoir construire. D'accord? C'est vraiment ça. Il y a la protection. Ouh là là, tu es guidé protection ésotérisme. C'est protection guidée. Tu es guidé là. Tu as la protection d'un être cher, belle âme. Tu as la protection sur un nouveau départ également. On échange ici, on te passe des messages, on communique avec toi là. Il faut, si ton réseau il est coupé là, reconnecte-le. D'accord? Parce que tu as la chance, l'opportunité là, concernant une rencontre, une personne que tu as rencontrée, une belle âme. Ouh là là, une personne qui te fait boum. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit de re-regarder, du verbe regarder, mais en re. Tu vois, t'es là et puis il y a la personne là qui fait boum. Youlou. Pardon. Ah bah non, écoute, il faut rire, belle âme. Sous la pluie peut-être. Alors, méfiance, oui, on va... Méfiance, ouais, mais... Ouais, il y a de la méfiance ici, tu te méfies d'un changement, tu as peur. Et pourtant... Est-ce que cette personne n'est pas juste dans la séduction, tu vois? Enfin, juste pour du charnel. C'est un peu ce qu'on m'envoie. En fait, c'est... Ouais, c'est... Alors, pour certaines personnes, ça va être ce que je viens de dire. Et pour d'autres, c'est vraiment... Il y a une méfiance parce que peut-être, il y a un changement sur quelque chose qui revient en fait. C'est que des choses ont été cachées et... ouais, bah oui, les secrets, forcément, d'accord? Mais les secrets, ils prennent fin ici. Ils prennent fin... Ça s'ouvre, et ce qui s'ouvre là, c'est une surprise. Le coffre, il s'ouvre. Quelqu'un ouvre le coffre, ou toi, tu ouvres le coffre, et ça s'ouvre, mais ouh là là, c'est une surprise. Mais ça te fait poser énormément de questions. Ah oui. Mais on te dit que c'est écrit. J'adore. C'est écrit, belle âme. C'est écrit là-haut.
hein, le script, le script, ça même, eh ben c'est déjà écrit là-haut, d'accord? Cette construction, elle est écrite. Ben, c'était pas l'énergie, mes guides, hein. On est d'accord. Hein. Peut-être. Bon, c'est une histoire. Oui, tu retrouves de belles énergies ici. Une construction harmonieuse, une construction équilibrée, une construction... Il y a la musique, il y a la danse, il y a le chant, il y a l'histoire. Il y a un mal-être qui prend fin ici. Il n'y a plus de danger, en fait. Émotionnellement, on se sent... Il y a une guérison émotionnelle ici. Tu te soignes, il y a une guérison, il y a... Enfin, il y a... Tout ce qui te bloquait auparavant, et ben, tout ce qui était danger pour toi, qui clignotait danger pour toi auparavant, et ben ça ne clignote plus en mode danger, danger, cours, prends les jambes à ton cou, cours. Non, tu... Il y a un demi-tour, tu fais demi-tour, on dit. Tu fais demi-tour. C'est comme si que tu fais demi-tour avant qu'on prenne ta place. Ouh là là, bah dis donc, hein, les voitures, il y en a encore. Tu fais demi-tour avant qu'on prenne ta place, belle âme. Ou quelqu'un fait demi-tour hein, avant qu'on lui pique sa place. J'aime bien. Les énergies d'aujourd'hui. Mais écoute, c'était... chance, opportunité ici. On ouvre le coffre des secrets pour saisir sa chance, son opportunité. Et cette chance, cette opportunité, elle va t'amener à faire un choix. Donc à toi ou quelqu'un d'autre, encore une fois. Hein. Il va falloir bien se connecter. Hein. Il va falloir bien se connecter et voir si ça déconne pas. Hein, s'il n'y a pas un bug dans la connexion. C'est un peu comme ça que je l'entends. Ouais, il y a des nouvelles qui vont te déstabiliser ici. Mais qui vont au final t'apporter un équilibre, d'accord? La danse, le chant, le bien-être, l'envie de construire. Voilà. Tu vas te méfier parce que tu as déjà été piqué dans le dos. Hein. Bah oui. Tu vas te méfier, mais on te dit cette piqûre dans le dos, elle était nécessaire en fait. Cette piqûre dans le dos était la clé pour ouvrir le coffre. Donc, si tu as été piqué dans le dos par une personne, eh ben, c'était pour amener cette personne à trouver la clé de son coffre, du coffre en fait, tu vois. Enfin, voilà, un truc comme ça. La clé pour enlever tout, pour faire exploser tout ce qui... La clé... en fait, cette piqûre dans le dos, c'était pour qu'une personne trouve des solutions face au danger. D'accord? Donc, pour qu'une personne s'occupe des dangers avant de construire. Ennui. Bon, quelque chose de beau, mais il va avoir des ennuis, des problèmes. On va voir. Alors, on te dit qu'il y a tu vois ce coffre-là. C'est la chance, l'opportunité. Au niveau... Il y a une chance qui est abondante ici. Oui, au niveau financier, on te parle de réussite. Réussite et d'équilibre, c'est juste magnifique, d'accord? L'abondance financière ou l'abondance générale, d'accord? Positive en tout cas, d'accord? Réussite, équilibre.
Alors, pour moi, ce qu'on m'envoie là, c'est que il y a une construction. Tu vas construire, tu fais ton tableau, d'accord? Tu mets tes pièces, tu assembles tes pièces. C'est harmonieux, c'est équilibré, tu chantes peut-être, tu vois. Au lieu d'écouter la musique, tu chantes. J'écris l'histoire, tout ce que je veux bien entre mes lignes. Tu vois, c'est toi qui construis ta vie. Mais du coup, tu te rends compte que il y a quand même des petits nœuds, il y a quand même des ennuis, il y a quand même des petites choses qui t'emmerdent. Clairement, d'accord. Mais bon, il y a quelque chose de beau, une belle réussite financière. Alors, si tu as des ennuis financiers actuellement, ne t'inquiète pas. Tout va bien aller. Ça revient. Alors là, la dernière émotion. Ouais. Alors, au niveau émotionnel, il y a vraiment la fin, en fait, d'un émotionnel chahuté, j'entends, d'accord? Au niveau émotionnel, il peut y avoir un renouveau également. On peut te parler d'un nouveau départ, d'une rencontre dans ton travail, ici, au niveau de ton professionnel, d'accord? Tu vas être méfiante parce que tu as déjà été piquée dans le dos, d'accord? Tu as déjà été trahie, tout ça. Mais voilà, on te dit, laisse-toi guider par tes émotions. Au niveau, ouais, concernant une rencontre ici, au niveau de ton professionnel. Un homme qui te guide ici, un homme ésotérique, un homme qui lit les cartes. Un homme qui se laisse guider, un homme qui te guide également, d'accord? Ouais, en lien avec ton financier ici. Ennui, oui, il y a quelques petits ennuis, mais l'union fait la force. Là, tu construis là avec toi-même ou alors avec quelqu'un, on est d'accord. Et l'union fait la force. Face aux ennuis, t'inquiète pas, malgré les petits soucis financiers, vous allez vous en sortir. Ou autre problème. Hein. Ouais, il y a une surprise après une séparation. Ouais. Il y a une séparation parce que on t'a piqué dans le dos. Il y a une énergie féminine qui a la clé ici, hein, qui a des solutions. Hein, concernant une chance, une opportunité. Équilibre achat, oui. Un équilibre qu'il va falloir... oui, il va falloir... Tu sais, pour rester dans l'équilibre, rester dans le chant, la musique, construire ton tableau avec ta moitié peut-être. Hein. Écrivons l'histoire, tout ce que nous voudrons entre nos lignes. D'accord? Tu construis avec ta moitié. Vous faites votre tableau, votre histoire, d'accord? Donc, il y a l'équilibre. Et l'équilibre également, ça va être de voir ensemble qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on garde, ok? C'est aussi ça. T'inquiète pas, l'examen, c'est la réussite ici. D'accord? C'est comme si tu avais passé un examen final, tu vois? Et il y a la réussite. Au niveau des examens aussi, hein, si tu as peur, tu as du stress, on te dit déstress, tout va bien aller. Facile à dire. Hein. La fête, tu veux de la fête à la maison, la fête d'une naissance, parce que peut-être il peut y avoir une naissance. La naissance de cette histoire, d'accord? On ouvre enfin le coffre, on dévoile les choses, il n'y a plus de secret, d'accord? On fête librement notre histoire ici, le début. Et on termine par la protection, toujours. La protection, il y a des nouvelles. Là où ils te disent, t'inquiète pas, on te protège. Pour cette construction, il y a des nouvelles qui arrivent à toi, belle âme. Ok?
qui vont te perturber parce que tu as déjà perdu, d'accord? Enfin bref, voilà l'histoire avec le manuscrit. Ben, c'était pas une énergie, ça, mes guides, peut-être. Je sais pas. On va voir avec le DS. Bon, bah là, par contre, vu que je prends mon petit livret, on va en prendre 3. Voilà, c'est parfait. Tu vois, 3. Peut-être, voilà, en conclusion de ce petit tableau avec le manuscrit, s'il vous plaît, mes guides. Le message final, belle âme. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre les lignes, ton territoire étendu si loin sur le mien. T'es pas content ou t'es pas contente? Pardon. Alors, ok. Ah bon. Ah bon. Alors, attends, je te les montre en même temps que je te les lis, tu vois. Ça va être mieux. Alors on commence par un denier avec une épée et on termine pour la finalité des deux avec un denier. Donc 5 de denier. C'est la reine ou le roi, elle? Oh là 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 là. C'est chiant. Et je suis désolée. Il faut que je voie l'autre pour voir si c'est la reine. Alors, le 5 de denier avec la reine d'épée. Et ça fait un 2 de denier, figure-toi. Avec la reine de denier en dos de deck. Et le 3 de denier. Alors, si tu es tarologue et que tu kiffes les tarots et que ça te parle, toi, tu vois, d'une autre façon que celle que je vais comprendre. C'est un peu ça. Alors, on te dit ici, avec le 5 de denier. Mon royaume est froid et sombre. C'est un lieu de punition éternelle. Il n'est que privation, pauvreté, faim et peine. Je ne peux rien t'offrir d'autre. C'est la souveraine scandinave du royaume des morts. Je suis Tara, l'étoile hindoue aux 2 visages. Je suis perfide et cruelle. Je suis complice et bienveillante. Personne ne sait, à part moi, lequel des 2 visages je te montre en ce moment. Attends, je te lis le denier, le 2 de denier. Pour conclure les 2 là, en fait, tu vois. Soleil et lune, lumière et obscurité. Nous sommes différents et cependant si semblables. Nous sommes l'éternité, nous sommes l'infini.
Nous sommes les équilibristes parfaites de la voûte céleste. Nous sommes Émérée et Nyx, les déesses grecques du jour et de la nuit. Tu as trouvé ton équilibre. Alors, mes guides. Ouais, je vais en rajouter une. Avec l'autre, on me dit. Oh non. Pourquoi c'est celui-là qui vient? Il s'appelait... Je sais pas. Mais là, je reviens tout de suite. Et ça... mais... je suis venue et je suis partie direct, sans faire exprès. Donc j'ai pris le tarot des Lumières Enchantées pour rajouter une carte sur le tarot des déesses. S'il vous plaît, mes guides, plus d'informations sur pourquoi, pour savoir pourquoi. Voilà. Ce 5 de denier, pourquoi? Cette reine d'épée, pourquoi? Ok. Pardon. Mais denier encore et épée. Bah dis donc, l'as de denier et l'as d'épée. T'y crois ou pas? Alors, sur le 2 de denier. On peut plus avoir l'as de denier. Hein. Là, le monde. Le nouveau départ. Le bonheur. Ah bah écoute, hein, on a eu la reine de... Ah non, c'était la reine d'épée. On a le roi de denier sur le 2 de denier. Ok. Donc, ici avec le 5 de denier, c'était une personne, voilà, hein, qui n'a plus rien à offrir en fait, qui est sans rien. Mes guides, oh là 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 là. Royaume des morts. Ouais, pauvreté, faim et peine. Pauvreté, faim et peine. Eh ben, on te dit, avec l'as de denier sur la pauvreté, tu es peut-être dans des énergies comme ça, là. Ouais, on te parle de mort, d'accord, de mort, mais une mort, c'est pour une renaissance, d'accord? Une mort, c'est pour une renaissance. Pourquoi tu passes par là? Pourquoi tu es dans cet état de 5 de denier? Parce que tu vas vers l'as de denier. Parce que un long fleuve d'or qui jaillit d'une source intarissable coule vers toi. La chance t'attend. Cherche-la. D'accord? Ne reste pas dans des énergies de... Ne reste pas là où on te donne des miettes, en fait. D'accord? C'est un peu ça qu'on m'envoie, là. Va vers ce chemin d'or, là. La chance t'attend. On te parlait d'une chance, d'une belle opportunité, là. C'était au centre du tirage, hein, la chance, l'opportunité. Hein. C'était au centre du tableau. J'aurais dû le laisser, mais bon, bref. Elle, c'est soit elle est gentille, soit elle est méchante. Ça dépend. Hein, tu sais pas qui tu as en face de toi. Mais peut-être parce que ouais, ce qu'on m'avait envoyé un peu, c'était que c'était en fonction des personnes que tu avais devant toi, en fait, en face de toi. Ça dépend, ouais, ça dépend vraiment, parce que tu peux être soit perfide et cruelle, ou complice et bienveillante, d'accord?
que on a tous ces deux côtés, tu vois. Si tu veux faire sortir le bébête en moi, fais le méchant ou la méchante avec moi. Tu feras sortir le bébête, tu vois ce que je veux dire? Le bébête, la bébête, comme tu veux. Et là, tu as du coup l'as d'épée. Donc, par rapport... Ouais, écoute, hein. Vous avez le don d'une nouvelle vision. Ne perdez pas l'occasion de tout recommencer depuis le début et allez en toute confiance à l'encontre de votre destin. À l'encontre de votre destin. C'est comme si, ne t'inquiète pas, vas-y, fonce, tu vas savoir hein, également quand tu vas devoir faire ta méchante, ton méchant, ou quand tu vas devoir, bim, tu vois, être dans la gentillesse. Bon, toujours être dans la gentillesse, la bienveillance, mais au moment où il va falloir sortir les armes, tu vas savoir quand sortir les armes, en fait, tu vois. C'est un peu ça qu'on m'envoie. Donc, ouais, c'est... Tu vois, c'est comme si que ces miettes qu'on t'avait données, là, toi, tu donnes 5 sous et on te donne des petites miettes. C'est pas un gros pain qu'on te donne avec 5 sous, c'est un petit bout. Tu vois? Et on t'a pris, t'as tellement donné et très peu gagné en fait. Ouh là là. Tu vois. Belle âme, t'as tellement donné et très peu gagné que tu en deviens peut-être méchant, méchante avec des personnes qui ne le méritent pas, en fait. C'est un peu ça, c'est ça qu'on m'envoie, d'accord? Un nouveau chemin d'or, il s'offre à toi, là, s'ouvre. Non, guêpe, s'il te plaît, merci. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à toi, donc ne t'inquiète pas, tu as les armes, tu es solide aujourd'hui, belle âme. Tu es fort, tu es forte. Ouh là là, hein. Bon, tu m'as fait pleurer, tu m'as fait couler mes larmes. Alors, le 2, donc le 2 de coupe, hein, c'était l'équilibre, l'ombre, la lumière. Je vais te le relire pour bien... On aurait dû me faire prendre l'autre avant, comme ça j'aurais lu tout en même temps. Alors, c'est pas de coupe. Je cherche le 2 de coupe. C'est le 2 de denier. Et ça, c'est le roi de denier. Donc, le 2 de denier et le roi de denier. Soleil et lune. Lumière et obscurité. Nous sommes différents et cependant si semblables. Nous sommes l'éternité. Nous sommes l'infini. Nous sommes les équilibristes parfaites de la voûte céleste. Nous sommes Émérée et Nyx, les déesses grecques du jour et de la nuit. On te parle d'une personne qui travaille pour construire son futur en s'inspirant des traditions du passé pour pouvoir jeter les bases de son avenir. C'est grâce à ce passé, d'accord, que tu vas, c'est parce que tu as donné 5 sous et qu'on t'a toujours donné 3 miettes, 5 sous pour 3 miettes, qui fait que tu vas vers l'équilibre ici. Aujourd'hui, tu sais, tu vois, le fait que tu aies donné et qu'on t'ait sous-estimé, sous-évalué, je sais pas quoi. Tu sais qui tu veux être et qui tu ne veux pas être, toi. Tu sais que ce côté sombre, tu ne l'apprécies pas tellement, tu ne l'apprécies pas vraiment. Tu préfères ce côté lumière.
Donc, mais c'est elle qui était sur ma tête alors? Je pensais que c'était mon guide. Non, mais la manière que j'ai dit ça, on dirait, ça peut résonner comme ça. Ça me chatouillait en fait. Mais je tenais les cartes et je lisais. J'ai pas bougé. Tu sais qui tu veux être, toi. Et le fait que tu aies travaillé justement, c'est le fait qu'on ait joué avec toi, qu'on t'ait donné très peu et que tu as tout donné, et ben voilà, ça t'amène à trouver cet équilibre en toi, d'accord? Pour ne pas être trop sombre, trop vers le côté sombre, d'accord? Mais en même temps, ne pas être trop tout dans la lumière pour pouvoir justement voir le sombre, d'accord? Et savoir quand te défendre, quand lever les armes. D'accord? Quand lever les armes en te dirigeant sur cette route pavée d'or, cette nouvelle histoire. Ok? Parce que tu es dans l'équilibre et tu es ce roi de denier. Eh ben, tu as fait monter des émotions, belle âme. Hein. Elle est belle, cette carte. Hein. Je sais pas si tu verras bien, mais je les trouve magnifiques hein, quand même, ces cartes. Mais encore, tu n'as pas vu les autres. Hein. Même celle-ci, elle est magnifique. Hein. Ah, voilà, quoi. Et voilà, belle âme. Oh, zut, j'ai mélangé les cartes. Eh ben, on va avancer sur notre histoire, belle âme. Avance vers ton histoire. Qui veux-tu bisouter? Je me souviens, c'est une belle âme qui m'avait dit ça, mais je sais plus c'est qui. Toi, derrière l'écran, là. Joyeux anniversaire, belle âme, en ce mardi 9 mai. On va voir quel est le message pour toi. Alors, s'il n'y en a qu'une qui tombe, mes guides, eh ben c'est je lis l'histoire. Joyeux anniversaire. Ou alors, on fait un tableau ou 3 cartes. Bon, on y va, belle âme. Joyeux anniversaire. On verra ce qui sort, comment ça sort. Écoute. L'aîné, écoutez des conseils avisés, belle âme. Sois à l'écoute. La carte numéro 30, si ça peut te parler. Qu'est-ce qu'on fait, mes guides? Alors, l'aîné te parle, belle âme. Pour toi qui fêtes ton anniversaire, j'aurais aimé que tu puisses avoir les yeux dessus. Donc, ce qu'on va faire, je vais quand même mettre... Ah, bah tu vois, je crois que ça va être parfait. Regarde. Mardi 9 mai. Et voilà. Oh là là. Oh là là. Voilà. Donc, l'aîné te parle.
Les gens s'attendent à ce que leur guide et leur enseignant aient une apparence douce et gentille. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis sévère et sérieux, car vous courez le danger d'oublier ce qui vous a été enseigné. Je me demande si vous avez l'engagement nécessaire pour mener à bien les tâches dont vous vous êtes chargé. Les mots « oui, je le ferai » sont simples. Mais enseigner signifie transmettre une sagesse sans prix. Nombreux sont ceux qui ignorent cette leçon et le développement de la planète tout entière en est entravé. Les difficultés dans lesquelles vous vous êtes mis main patiente, pardonnez-moi. En outre, je vois que vous pourriez y retomber. Vous devez le comprendre, car vous avez déjà beaucoup appris. Ce que nous désirons maintenant, c'est que vous ayez le courage de vivre avec sagesse, plutôt que dans une peur qui vous ferait oublier tout ce que vous avez appris. Je vous ai déjà rencontré, et vous et moi avons déjà beaucoup appris. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous choisissez de vous comporter comme si vous ne saviez rien de sa sagesse, si vous vous comportez en aveugle et en sourd, alors vous souffrirez de nouveau d'une douleur inutile. Suivez donc mes conseils et apprenez la leçon à laquelle vous avez déjà travaillé. Quand vous l'aurez bien apprise, vous l'enseignerez. Démontrez les qualités dont vous voulez donner l'exemple et appliquez l'action et discipline. Appliquez action et discipline à vos rêves. Ainsi, je n'aurai plus besoin d'attirer votre attention sur le même point et je serai soulagée. Ma patience ne sera plus mise à l'épreuve. Ensemble, nous pouvons enseigner aux plus jeunes. Ensemble, nous pouvons enseigner aux plus jeunes. Ils ont besoin que vous viviez en accord avec votre sagesse, davantage que vous ne le pensez. Sachez aussi que, malgré tout ce que vous avez appris, en dépit de toute la sagesse que vous croyez posséder, vous avez encore beaucoup à apprendre. Dans cette nouvelle école, vous serez de nouveau un apprenti, entouré d'êtres tout aussi avides, crédules et confiants que vous. À propos de l'aînée, sage et âgée, elle semble très sévère. Et elle l'est, car elle a une mission sérieuse. Cependant, on ne perçoit pas toujours le rire de ses yeux, la chaleur de sa voix, la force de son endurance. C'est un truc de dingue. Elle a enseigné à des milliers de gens et continué à le faire. Sa demeure est la nature et ses leçons sont le thème de votre vie. Ignorer la sagesse qu'elle offre équivaut à polluer l'eau d'une source ou empoisonner sa propre nourriture. Ne compromettez pas votre vie. Faites confiance à vos sages professeurs, car ils savent combien vous êtes précieux. Sachez que leurs paroles, parfois dures, contiennent beaucoup de vérité. Ben purée, il y a un truc bloqué, hein. Alors, j'entends là, ne déforme pas, ne cherche pas à déformer ce que tu veux exprimer en fait. Hein. Exprime vraiment en fait. Ne cherche pas à...
Dépassez ce qui vous semble injuste et écoutez la sagesse de ce qu'on vous enseigne. Pensez aux maîtres des arts martiaux, aux rigueurs que les jeunes apprentis doivent souffrir pour apprendre. Ce maître est actuellement votre guide le plus doué. Travailler avec l'aîné. Tu vois, si vraiment ça a résonné avec toi, le message donc de l'aîné et puis à propos de l'aîné, tu peux travailler avec l'aîné. Donc, prenez vos études au sérieux et prêtez attention à ce qu'on vous dit. Les moments où vous vous dites « Pourquoi moi ?» sont le signe que vous n'agissez pas en accord avec votre voix et que vous ne faites pas preuve de bon sens. Si vous voulez écrire, faites-le. Tu vois, écris l'histoire, belle âme. Si tu n'as pas écouté le début, si ça te dit, écoute. Alors, si vous voulez écrire, faites-le. Écoutez votre muse et soyez créatif. Pour écrire ton histoire, sois à l'écoute. On te dit d'être à l'écoute. Et elle est là, elle me veille, hein, la mouche. Hein. C'est l'ego. Il n'est pas à la plage, il est là. Ne cherchez pas toujours à obtenir une aide extérieure. Créez à partir de votre fort intérieur et donnez le jour à votre création grâce à l'effort et à la discipline. Soyez actif, ne vous reposez pas sur le pouvoir d'autrui. Écoutez les enseignements et soyez intègre. Traitez vos aînés avec respect et ne délaissez pas l'ancienne sagesse pour les dernières tendances. Au sein de votre famille, un aîné a quelque chose à vous dire. Écoutez-le, écoutez-la, même s'il ou elle a l'air un peu effrayant ou effrayante. Ok. Voilà, belle âme. Pour le joyeux anniversaire, le message que tu avais besoin d'entendre. Parce qu'on te dit ici, hein, les cloches sonnent, d'accord? En fait, c'est travaille avec l'aîné pour faire sonner les cloches. Ou alors, les cloches sont déjà en train de sonner et tu le ressens et tu sais que tu es amené du coup à travailler avec l'aîné, belle âme. Tu es amené à écouter les conseils de l'aîné. J'espère que ça a résonné pour toi, ce petit message, belle âme. Je te souhaite encore un joyeux anniversaire. N'oublie pas, si tu bois ta coupe de champagne, de penser très fort à Vivi et Hélène pour qu'on puisse avoir des bulles dans notre tête. Et on y va pour le 3 choix, belle âme. Donc, je t'invite 1, 2 ou 3. Alors, 3 cartes pour la première belle âme, 3 cartes pour la deuxième belle âme et 3 cartes pour la troisième belle âme. Donc, on y va pour la première belle âme, s'il vous plaît, mes guides. Pour la première belle âme. Et B. 3, ok.
Première belle âme, on te parle d'une distance, mais que malgré une distance, quelque chose est en train d'évoluer. Tu vois, malgré une distance, il y a quelque chose que tu nourris. Et ça peut être une naissance également, hein, une distance. Il y a par rapport à cette distance, ouais, on te parle d'une distance. Par rapport à une grossesse peut-être, d'accord? Ou en tout cas, voilà, quelque chose qui prend vie, qui prend forme, qui grandit, d'accord? Et on te dit que tu vas devoir faire un choix concernant un retour qui va te mettre en joie ici, d'accord? Pour la deuxième belle âme, encore deux. Ok, merci. Deuxième belle âme. On te parle de trahison, pour lesquelles, ouais, trahison, tu culpabilises, tu as trahi ici peut-être et tu culpabilises, tu as honte c'est comme une honte, peur ou honte, enfin voilà, une peur de revenir, d'effectuer un retour, de retourner sur les lieux où tu as, sur des lieux, une maison, un retour à la maison, mais un retour dans un foyer, dans une maison, mais tu as peur parce que il y a eu des trahisons ici. Ouais, il y a des correspondances, des échanges, des mails, des appels téléphoniques qui vont t'amener à prendre une direction en fait, hein, pour ton bien-être. Ça concerne quelque chose du passé également. Et on te dit qu'il va falloir négocier avec une énergie masculine ici, hein, qui se trouve derrière la porte de ta destinée. Enfin, qui t'offre une clé peut-être, la clé d'une porte. Pour la troisième belle âme. Troisième belle âme, on te parle d'énormément d'échanges, de discussions, des échanges qui sont un combat concernant des enfants ici. Ou alors, voilà, un combat intérieur, tu te bats avec toi-même, tu sais pas, et parce que tu es en plein processus de changement ici. Donc, concernant des enfants, mettre des actions, ou alors au niveau professionnel, on peut te parler d'un changement également, d'accord? Mais peut-être poser des actions pour un changement, et c'est en lien avec des enfants. Avec des enfants, c'est compliqué, hein. Les échanges, ils sont peut-être compliqués. Il y a la réussite sur un échec. La réussite sur un échec ici, belle âme. On y va. Première belle âme, premier choix. La famille, la fatalité et la sexualité. Au niveau familial, il y a quelque chose qui prend fin, belle âme. Tes guides te disent qu'au niveau familial, au niveau de la famille, au niveau des conditionnements familiales, tu vois, familiaux, ça même. Par rapport à, ouais, il y a quelque chose qui prend fin au niveau familial, d'accord? Quelque chose qui doit prendre fin pour te diriger justement vers ce qui t'appelle, vers ce que tu désires vraiment ici. Troisième belle âme, troisième choix. Projection.
projection, argent et chance, opportunité. Alors, ce vers quoi tu te projettes te rapporte des pépettes. C'est très bien. Tu te projettes, la roue tourne également, c'est pas forcément le financier, d'accord, mais la roue tourne, c'est ta chance, ton opportunité. Il y a quelque chose à saisir ici, d'accord, par rapport à une projection, tu te visualises, tu vois, tu imagines, et on te dit que fais-la tourner cette roue en fait, vas-y, saisis ta chance, ton opportunité. Voilà, belle âme. Troisième belle âme, troisième choix. L'homme, évolution. Et la femme. Ah bah dis donc, écoute, on te parle d'un homme, d'une énergie masculine. Tu vois, vu comment qu'elles sont... il y a une évolution, mais c'est comme si il y a une évolution. Énergie masculine, il y a une évolution, mais à laquelle tu tournes le dos. Tu as la possibilité d'évoluer, mais tu tournes le dos à cette évolution. Tu tournes le dos à une énergie féminine. Je ne sais pas si tu vois bien comment qu'elles sont les cartes. Ouais, en même temps, c'est... Mais bon. Elles sont comme ça, les cartes, tu vois. Et tu as l'énergie masculine qui tourne le dos à l'évolution. D'accord? Une énergie masculine qui est encore tournée vers le passé, ici. Ok? Et qui a la possibilité d'une évolution, de monter les marches. C'est peut-être émotionnel. Alors... Ouh là 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 là, bah dis donc, hein. Attends, on va rajouter des cartes pour toi parce que l'homme, la femme, sur l'homme, une sur l'homme, une sur la femme. Ah, en fait, c'est un masculin qui aimerait évoluer, mais qui peut-être a peur de retourner dans un foyer ici, hein. Il doit, c'est comme retourner en arrière. Tu vois, c'est la voiture, on me renvoie à la voiture en début de vidéo. C'est comme si qu'un masculin faisait marche arrière avant qu'on ne lui pique sa place, tu vois. Il faisait une marche arrière, il retournait sur ses pas, sur son chemin de là-bas, avant qu'on ne lui pique sa place, en fait, tu vois. Et un masculin qui doit retourner dans un foyer pour pouvoir évoluer avec une féminine qui, elle, a pris de la hauteur, qui, elle, elle sait, ouais, il y a... C'est un ami, une amie avec qui il y a des discussions, ici. Des discussions honnêtes et sincères. On te dit que ta tranquillité est ta protection. Ta tranquillité est la preuve de ta protection ici. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Voilà. C'est tout pour le moment. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Moi, je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Merci encore pour ta présence. Merci pour ta confiance. Merci pour tes merveilleux messages, pour ton amour. Et on se dit à demain matin. Bye bye.